Jeudi à ce lundi 20 mai, moi chers amis, mais c'est pour moi un plaisir pour ensemble avec vous. Ensemble, nous pourrons étudier une portion de l'étude semaine. Et m'a rappelé, semaine ça, étude lancée numéro 8, la lumière du sanctuaire. C'est thème semaine. Mais jeudi, on apprend ensemble dans les lieux très saints. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude jeudi, allons prier. Comment pour nous pas dire merci, éternel notre Père et notre Dieu, pour tout ça fait pour nous et pour ça encore au compte réaliser dans la vie nous. Tandis que chaque jour, on fait plein pour instruire nous à propos de paroles. Tandis que je dis encore, nous venons avec même désir, là, même motivation, qui s'est approfondi connaissance de la parole. Nous demandons au Père que va aider nous à travers ton Saint-Esprit, nous sommes capables de comprendre la parole et pratiquer dans la vie. Merci parce qu'autant de nous, qu'on s'en prie au nom de Jésus. Amen. Amis, moi remercie, félicite, encouragez pour ensemble d'efforts que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études de l'école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager pour partager étudier avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde capable de rêver étudier leçon école du sabbat. Si vous beaucoup abonner, profitez de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Ce maintenant, nous allons aborder ensemble étude numéro 8, la lumière du sanctuaire, verset à mémoriser. Hébreux chapitre 8, verset 1er et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine de les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Ces textes pour nous capables que bien en tête nous pendant ce maintenant qui c'est Hébreux chapitre 8 verset 1er et 2. Je dis à nous parler ensemble dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint. À rappeler, ce maintenant nous a focalisé nous sur sanctuaire. Et un petit rappel pour vous, sanctuaire là c'est lieu côté peuple là qu'on rencontré avec bon Dieu. On dit symboliquement, c'est le côté peuple a rencontré avec bon Dieu. Donc aujourd'hui, nous gagnons et temple au côté pour nous adorer bon Dieu, pour nous prier et pour nous faire tout service spirituel nous. C'est comme ça dans le temps, peuple a gagné un lieu qui était le sanctuaire qui était plusieurs parties, qui était parvis, qui était lieu saint et puis lieu très saint. Chaque partie ça yo était des éléments importants là-dedans concernant service que le peuple a fait dans le lieu ça qui c'est sanctuaire. C'est-à-dire sanctuaire a trois parties. Lieu, et le parvis a été ensemble éléments qui constituent. Tu as un lieu très saint qui a encore des éléments qui constituent et puis tu as un lieu très saint. Mais aujourd'hui, nous allons parler de lieux très saints. Et nous allons lire ensemble plusieurs textes. Nous allons aller dans Lévitique chapitre 16, verset 21, puis verset 29 à 34. Lévitique 23, verset 26 à 32. Et puis Hébreux chapitre 9, verset 23 à 28. Nous allons regarder pour qui ça joue expiation. Il était si important dans l'ancien d'Israël. Pour qui ça joue ça, il était important. Et là, nous lisons dans Lévitique avant que nous les textions. Et nous, dans Lévitique 23, spécialement, Lévitique 23 parle-nous de plusieurs jours importants qui étaient gagnés dans le calendrier activité spirituelle peuple Israël. Tu gagné plusieurs fêtes et qui étaient gagné qui étaient importants. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Yun, qui c'est le jour des expiations. Nous allons lire ensemble les textes que nous sommes mentionnés là. Le premier texte, c'est Lévitique chapitre 16. Nous allons lire verset 21, verset 29 à 34. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous.
car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté. Il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Et il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Lévitique 23, versets 26 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Dernier texte, c'est Hébreux chapitre 9, versets 23 à 28. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fissent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Eh bien, nous, et sacrificateurs, ils ont exercé ministère chaque jour, eh bien, dans le temple. Pendant l'année, chaque jour te qu'on entre pour exercer ministère. Mais jour expiation qui est en hébreu Yom Kippour, eh bien yeux tout Israël te tourné vers sanctuaire. Lévitique chapitre 16 à 23, li bay instruction explicite concernant jour expiation. Toute activité régulière doit suspendre et tout le monde doit jeûner pendant jour ça. Alors que souverain sacrificateur li entrer dans place peuple là, dans présence bon Dieu, dans lieu très saint. Tandis que peuple là lui-même li rete a confesser péché. L'a chercher bon Dieu dans l'humilité et dans la confession sincère. Et tout le monde qui pas humilié dans jeu expiation, ça va passer moun sa yo gen pour capable retrancher dans mi peuple bon Dieu. Jeu expiation, souverain sacrificateur, li gen pour porter 100 bouc expiatoire dans le sanctuaire. Et après il finit répandre sur propitiatoire là, les gains pour l'appliquer sous con hôtel d'or là et sous hôtel aérien. Comme ça, les purifier complètement sanctuaire. C'est comme ça sanctuaire les purifier. Après le fin fait expiation, souverain sacrificateur gain pour capable poser meni sous bouc qui vivant
et confesser péché peuple là. Bon, me font un petit camper là pour une bonne petite explication. Dans le jeu expiation, généralement, ils utilisé deux boucs. Ils ont un bouc que ont sacrifié, ils ont utilisé sang pour capable faire purification et l'autre bouc là et qui symbolisait Satan, c'est comme si tout péché peuple a été fait, ils pour le transférer sur bouc qui vivant. Bouc qui vivant qui ça a fait avec leur fin transférer péché symboliquement sur lui, ils ont pour aller la gueule dans le désert. Yon côté qui loin, côté que peuple a lui-même li habité, c'est-à-dire pour que eh bien bouc ça li pas retourner dans mitan peuple. Si bouc ça retourner dans mitan peuple là, c'est comme si li vinn souiller peuple là. OK? Eh bien ensuite et bouc qui vivant, j'ai que nous dit là, yo conduit l'aller dans le désert là une façon pour que yo veut aller loin peuple là dans le désert là pour que li pas retourner côté peuple là. C'est-à-dire tout péché peuple là été fait pendant année dans le jour expiation, ils viennent transférer sous bouc ça. Et bouc cabrit ça, lisi ou bien pas connait bouc mouton bouc yo utilisé a, li vinn d'accord dit bouc cabrit là, li vinn porter péché et bien peuple. C'est-à-dire symboliquement tout péché peuple a vinn transféré sur lui. Et bien sang, il était transféré dans le sanctuaire pendant un service qui était qu'on fait chaque jour yo, qui te montré présence péché dans le temple et responsabilité bon Dieu pour capable éliminer et bien péché ça. Et bien jour expiation et bien sang te transféré en dehors sanctuaire et yo te placé et bien sous tête bouc émissaire qui aurait les Azazel qui représentait Satan et qui révèle les responsabilités ultimes dans le problème du péché. Et bien bouc ça yo te mené loin des airs yon façon pour que le peuple a lui-même, dans le jour ça, il était capable de faire expiation, c'est-à-dire le peuple a les saint, les pur devant bon Dieu. Dans le sanctuaire céleste là, Christ, il a exercé le ministère pour nous aujourd'hui. D'abord dans le lieu saint et maintenant dans le lieu très saint depuis 1844 à la fin des 2300 jours prophétiques que nous avons étudié la semaine dernière. Eh bien, nous avons pour nous traverser grand processus de jugement grâce avec Jésus qui prend place nous. Même Jean-Sir White, il dit, nous justifions par justice Jésus. Il y a une justice que nous-mêmes nous pas dû participer. Mais grâce avec justice liant, qui lui-même libre nous, eh bien, nous affligés lorsque nous prenons position pour nous détourner nous du péché. Ça veut dire que nous pas confortables face avec le mal, que nous pas chercher excuse pour pécher nous. Et que nous-mêmes tout nous pas coucher nous avec péché, mais que nous pourrons grandir dans grâce et nous pourrons mener une vie de sainteté. C'est-à-dire nous jour expiation, c'est un jour côté pour peuple là vient chercher pardon pour péché. C'est un jour qui arrive une fois par année. Et si on moun jour ça, parce que ça passe dans jour ça ou de toute activité régulière doit suspendre pour que peuple là capable venir chercher présence bon Dieu. Peuple là vient humilier, vient demander bon Dieu pardon pour péché. Et jour ça, il y a monde qui fait partie du peuple Israël là qui pas présent dans le sanctuaire pour humilier, pour chercher présence bon Dieu dans l'espace ça passe et bien il y a pour retrancher dans le peuple bon Dieu. C'est un jour côté pour peuple là venir confesser péché, venir chercher grâce dans même bon Dieu. C'était un jour spécial, c'était un jour qui était plus important dans l'histoire du peuple d'Israël. Parce que depuis ou pas présent dans jour ça pour venir chercher grâce dans mes bon Dieu, eh bien normalement ou tout retranché dans le peuple là. Mais espérer n'a une possibilité un jour pour nous étudier plus en détail et bien sanctuaire pour nous parler de tout élément qui constitue tout fait qui te qu'on réaliser comment te qu'on fait et pour qui ça. On promet tout ça et même laisser pas trimer ça mais n'a fait en sorte que pour nous préparer et bien un sujet et bien en détail pour vous sur sanctuaire une façon pour capable comprendre chaque détail et bien dans sanctuaire et qu'on ça va comprendre importance sanctuaire te gagne dans la vie peuple bon Dieu dans le temps et ça permet surtout mieux comprendre prophétie 2300 soir et matin que nous j'ai dans Daniel chapitre 8 verset 14 qui est en pile monde jusqu'à présent toujours pour qu'on capable bien maîtriser. Mais je dis à nous après ensemble dans les lieux très saints. Et avant nous aller lire pour vous réflexion journée. Qui ça dit? Quelle est la signification du jour
des expiations de notre vie aujourd'hui. Pourquoi cela devrait-il faire une différence de notre façon de vivre? Dans le Lettre Saint, c'était portion d'étude. Pour aujourd'hui, merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Que parole soit capable d'aider nous à grandir sur le plan spirituel, grandir dans la foi, et là, va nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Merci parce que vous entendez nous, qu'on s'en prend dans nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.